Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur le téléphone portable, parce que Jordan Bardella, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, veulent interdire le portable à l'école. Eh bien oui Patrick, tout est politique, le portable donc aussi. Alors en entendant le président et Jordan Bardella défendre cette mesure simple et de bon sens, beaucoup de gens ont pensé, mais c'est dingue que ce ne soit pas encore fait. Eh bien sauf que c'est fait en réalité. C'était la une du Figaro hier, il y avait un grand article de Caroline Beyer et il rappelait cet article qu'une loi de 2018 interdit l'utilisation du téléphone portable et de tout terminal de communications électroniques à l'école et au collège. Et une autre loi de 2023 proscrit l'usage des réseaux sociaux avant 15 ans. Seulement, on dirait qu'il y a là un acquis social caché, il y a un droit sacré de l'enfant et de l'adolescent à aller en classe avec ce smartphone de la maternelle à l'université. À la fac, par exemple, le téléphone est ouvertement posé sur les tables et aucun professeur n'oserait s'y opposer. Au lycée, les tentatives d'interdiction, ça ne va pas vous étonner, se heurtent bien sûr aux syndicats et aux fédérations de parents d'élèves. Et pire d'ailleurs, pendant des années, il y a des élus ravis de la crèche numérique, je ne vais pas citer de nom, qui ont prétendu réduire la fracture scolaire en mettant des écrans partout. Bon, alors donc le résultat, c'est que beaucoup de collèges renoncent à interdire. Ceux qu'ils font quand même, qui récoltent les précieux appendices, ont des difficultés de gestion, de dépôt et de restitution des téléphones. Dans le Figaro, le proviseur de, je crois, le lycée Bossuet, me semble-t-il, un établissement privé parisien, raconte qu'il arrive parfois que quand il confisque un téléphone, eh bien les parents donnent un deuxième à l'enfant. Et quand l'interdit existe, on comprend bien qu'il y a des trous dans la raquette, comme le dit un principal au Figaro. On n'y arrive pas en prison, alors au collège. Oui, c'est ça. Mais alors pourquoi l'interdire ? Ah bah ça c'est une question étrange Patrick. Est-ce que vous auriez sorti une BD ou votre Walkman, allez regarder dans le dictionnaire pour les jeunes, donc est-ce que vous auriez sorti une BD ou votre Walkman en classe? Est-ce que vous auriez commencé à parler avec votre copain à l'autre bout de la classe comme s'il y avait personne autour de vous? Eh bien non. Et je parlais avec Marcel Gaucher récemment, il me racontait que tous les profs, ils parlent beaucoup avec des professeurs et tous lui disent la même chose. Eh bien quand ils font cours, il y a la moitié de la classe qui n'est pas là. Vous ne regardez pas votre portable, Patrick, j'espère. Et en réalité, l'absorption par l'écran est bien plus nocive que toutes les bêtises que vous pouviez inventer quand vous étiez gamin. Les études et la simple observation d'ailleurs convergent chez les tout petits. Le portable à haute dose produit des dégâts cognitifs irréversibles. Il entrave la formation de l'imaginaire, il favorise la passivité. On constate d'ailleurs dans toutes les classes d'âge un accroissement massif des troubles de l'attention et des consultations afférentes. Et bien sûr, le problème n'est pas limité à l'école parce que j'apprends toujours ça dans le Figaro. Selon une étude de 2023, 80% des 11-12 ans ont un smartphone, 71% au moins un compte sur un réseau social. Alors là, la responsabilité des parents tout de même est immense. D'ailleurs, combien sont-ils eux-mêmes à utiliser leur portable à table? En vérité, les vrais privilégiés, ce sont ceux à qui on interdit ou rationne les écrans. Et cette addiction de masse au portable, parce que c'est pas seulement les enfants, bien sûr, c'est un poison anthropologique qui concerne dans le fond toutes les sociétés humaines aujourd'hui. Parce que le portable, vous l'avez compris, ce n'est pas un objet, c'est un prolongement identitaire, l'apanage de l'individu roi. La promesse, comme disent les gens de marketing, la promesse du portable, eh bien, c'est que chacun peut avoir son propre monde. Et donc, ça contribue évidemment à l'effacement du monde commun. Merci Elisabeth Lévy, où je regardais donc sur le portable vos questions, vos relances. Mais je sais, c'était une boutade. Non mais vous avez raison, parce que évidemment, quand on a un portable entre les mains ou sous les yeux, et je comprends finalement ce qui se passe dans les établissements avec les jeunes, quand l'attention diminue un petit peu, on va tout de suite sur le portable. Et nous sommes tous pareils, que ce soit bien sûr au travail, dans les écoles,
l'école. D'où cette question, est-ce qu'il faut évidemment l'interdire? Et vous l'avez rappelé, il y a des textes. Olivier d'Artigol et Éric Revel réagissaient à ce sujet. J'ai été enseignant une dizaine d'années en histoire géo, mais je n'ai pas connu cette réalité-là. Mais on écoute, oui, on rembobinait avec le stylo, c'est ça. Mais avec vos sabots et votre sarrau. En écoutant attentivement Elisabeth, ce qu'elle dit est transposable à nos activités. Nous-mêmes ici, il nous arrive, et je m'en fais le reproche, sur des émissions que notre attention puisse décrocher sur un message qui est arrivé. Ça nous arrive dans d'autres activités, y compris dans la vie privée et familiale, malheureusement. Donc oui. Vous avez vu au restaurant, bien souvent, vous regardez une table de 4 personnes. Il suffit de le décider. Mais c'est autre chose. Non, mais là, il suffit de décider de dire au resto, on le met dans la poche. Ça, Olivier d'Artigol, votre développement neurologique, il est achevé à l'âge que vous avez. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes à l'école devant un professeur, c'est sûr que si vous avez un téléphone, vous pouvez pas être instruit correctement. Et comme le rappelait Elisabeth, il y a une loi normalement qui impose le fait qu'on n'ait pas de collège. Ben oui, mais d'accord. Mais combien le respectent? Donc ça me semble, mais c'est une banalité absolue. Mais regardez les combats que mènent les parents pour ceux qui veulent le mener. Je pour pense ceux qui le mènent. Mon dernier fils, pour éviter qu'il ait tout le temps son téléphone. Mais c'est un combat de chaque instant, en fait. De chaque instant. Comment est-ce que vous voulez avoir des activités même en dehors du scolaire si vous êtes toujours avec votre téléphone? C'est impossible. Donc c'est un véritable poison. Mais oui, il faut le dire. C'est un poison, ces téléphones, ces écrans. Donc l'interdire au collège ou à l'école, mais ça me semble, le b.a.-ba, pardon. C'est ce qui... Je suis un peu conservateur, peut-être, mais... Non, mais alors après, il faut faire... Non, mais ça va. Non, mais il faut faire appliquer... Non, mais vous avez raison par rapport à la concentration, évidemment, en classe, quoi. Après, faut pas c'est pas qu'un poison, faut pas exagérer non plus, parce que à l'école, vous êtes bien content, vous avez votre portable sous les yeux. Mais moi, Patrick, à part vous qui m'enseignez encore des choses, j'ai plus... Voilà, je suis plus à l'école, je veux dire. C'est pas très grave si mon attention est détournée. Vous êtes en maths, en géo, vous avez des gamins qui sont avec leur téléphone sur mais c'est pas possible. Elisabeth. Non mais sans dévoiler nos âges vénérables, nous, on a tous été élevés dans un monde sans portable. Ça fait une sacrée différence. C'est pour ça qu'on aime lire. Ça favorise évidemment cela. Quand on s'enquiquinait, on n'avait pas non plus le truc qui nous absorbait. On pouvait s'ennuyer, on pouvait prendre un bouquin. Et vous écriviez sur la table. Évidemment, il y a quand même une corrélation. On n'a pas été élevé là-dedans. Mais là où je suis pas... je c'est pas en désaccord, mais je pense, Eric, que malgré tout, bien sûr, on va pas l'interdire aux adultes, ça c'est évident. L'interdiction à l'école, moi je pense quand même que on est tous d'accord que ce soit pas fait est complètement dingue. En revanche, il y a quand même un exemple, si vous voulez. Quand vous voyez vos parents au resto, aller au resto et prendre leur portable plutôt que de se parler, si vous voulez, forcément, ça devient... Donc je pense que quand même, ça nous concerne tous et que l'usage dans la rue... Est-ce que vous remarquez quand vous marchez dans la rue ou dans le métro, et je m'en exclus pas, dans le métro, tout le monde est sur son portable. Donc dans le métro, au moins, vous faites une activité, quoi. Parce que vous n'allez pas parler aux gens qui sont en face de vous, quoi. Ou dans le bus. Oui, pourquoi pas, mais enfin bon... Dans le bus, on peut regarder le paysage, c'est déjà bien. Dans le métro, le portable a remplacé le livre. Ben oui, bien sûr, et les journaux. Bien sûr. Sauf que moi, je regarde ce que les gens regardent. Et je vous dis tout de suite, ils lisent pas du Balzac sur leur portable. Ça dépend. Je vous le dis. Mon idée était justement... Et on n'a pas parlé de TikTok. On n'a pas parlé de TikTok. Bon, vous vous rendez compte que quand même, on va vivre une élection particulièrement importante et que l'un des sujets majeurs de cette campagne, c'est le portable. Je dis ça en rigolant, mais parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, vous vous souvenez, on avait parlé lors de sa première déclaration. Jordan Bardella hier aussi, lors du choc de l'autorité dans l'éducation nationale, alors qu'il y a... Par contre, Patrick, un prof devant chaque classe, ça, on n'en parle plus trop. Alors que c'est quand même un vrai problème. Allez, on poursuit dans un instant, Éric Revel. Parce que je voudrais quand même rajouter quelque chose sur ma forme sociétale.